un de chaque côté. C'était Laurent Bernard et David Gauthier. Ouais, exactement. Et là, 2 points encore pour Malcolm Mackay. Vraiment l'équipe de Strasbourg qui tente le tout pour le tout maintenant, hein, qui prend des risques inconsidérés. Et la sanction est immédiate, il paye très très cher ces manquements défensifs et encore une perte de balle. Mais expliquez-moi ça, hein, Richard. Le match est perdu par Strasbourg. L'écart est perdu par Strasbourg. On pourrait se reposer, etc. Et on a l'impression qu'ils essaient encore de se battre. Regardez, il n'y a vraiment aucun cadeau fait ni dans la raquette de Dijon ni dans la raquette de Strasbourg. On essaie de se battre comme s'il y avait une fierté à ne pas baisser les bras devant un adversaire. Il y a une fierté. Vous savez, c'est au travers de défaites qu'on construit aussi l'avenir. Hein. Il n'est pas question, regardez, de laisser filer quoi que ce soit. Bon, c'est un match, c'est une bataille qui est perdue, ce n'est pas la guerre. Il y a encore un championnat, encore des playoffs pour lesquels il faut se qualifier. Et puis on récite ses leçons et on essaye d'instaurer dans l'équipe une façon de jouer, une façon d'être. C'est très important, bien contré. Et à ce sujet, on peut préciser que Strasbourg va devoir recevoir l'Asvel lors de l'avant-dernière journée de la saison régulière et avant d'aller à Antibes. Quant à Dijon, eh bien, ils iront à Nancy et ils recevront Montpellier. Ce qui fait que si les Strasbourgeois reçoivent l'Asvel dès la semaine prochaine, eh bien, ils ont intérêt à rester dans le rythme quand même et ne pas laisser filer cette fin de match. Et Cornel David qui remonte le bout de son nez, il avait fait un démarrage tonitruant, franchement. Il reste avec un double-double quand même, on vous en avait parlé, avec 14 points et 11 rebonds. Voilà, David Gauthier se bat avec Mackay. Non, ils ne se sont pas fait mal. Mais il aurait pu. Vous savez, Malcolm Mackay, il a du muscle pour amortir un peu toutes ses chutes. Hein. Ouais, il est costaud. Qu'est-ce qu'il est costaud. Mackay, 2,6 m. Et en ce qui concerne les kilos, ça doit être assez remarquable. Ah, il doit être l'entrée de 115. Cornel David avec David Gauthier. Et puis maintenant, c'est Frédéric Forté. Dans le poste bas. Oh, ah, dommage. Il n'était pas tout à fait prêt, le Hongrois. Bruno Ham avec une mobilette. La balle est perdue par Dijon. 41 secondes à jouer, 90-71. C'est la fête ici au Palais des Sports de Dijon. Le public est debout pour ce match. Regardez, la fin de match, le public se lève. Parce que, écoutez. Et à côté de Frédéric Forté, Pierrick Lazare, un jeune qui vient de rentrer là. 3 points, attention. Gauthier qui aurait fait son match, mais je suis sûr qu'il aurait préféré être un peu moins efficace et que son équipe gagne. Encore une balle. Oh ouais, j'ai pris la balle a été perdue. Bruno Ham, il s'est manié la balle quand même. Hein. Il a fait un petit peu de... Il va falloir lui prendre. Là, hein. Il reste 15 secondes, 90-74, 7 points d'avance pour Dijon et même 18 sur ce nouveau panier du gaucher Laurent Bernard. Les deux meilleurs marqueurs de la rencontre avec 20 points, David Gauthier et Laurent Bernard. Hein. Reed maintenant, 3e panier à 3 points de Reed, un petit peu tard peut-être, un petit peu tard. 92-77, voilà, c'est fini. Belle et très grande victoire de Dijon à domicile, 92-77. Une victoire très importante parce qu'elle permet à Dijon de récupérer sur Strasbourg même l'écart de points. Il fallait s'imposer de 6 points. C'est fait, bien fait, 92-77. Et du coup, Jean-Philippe Guillain, qui sait reconnaître un entraîneur vainqueur, est avec l'entraîneur de Dijon. C'était pas trop difficile finalement de vous retrouver avec le sourire à la fin du match, alors. Je crois que c'est pour nous une grande satisfaction puisqu'on reprend le goal average et on garde un espoir d'accrocher les playoffs. Maintenant il faut aller à Nancy samedi, donc il faut rester les pieds sur terre. On a eu un passage tellement difficile au mois de mars que c'est vrai que de gagner comme ça avec cette salle, c'est très agréable. Vous avez notamment eu un Malcolm Mackay au rebond et même en arme offensive finalement assez exceptionnel. Et puis vos roulements, vos rotations entre vos deux meneurs, Paslis Morland pour accélérer, Bruno Ham pour gérer, ça a été parfait dans le timing. Je crois que l'équipe a répondu présent, elle a été très concentrée, elle avait envie de bien faire. Et puis c'est vrai que les rotations ont usé cette équipe de Strasbourg qui en plus a perdu gagneur sur blessure, donc c'était une rotation de moins. C'était un petit peu l'objectif d'arriver à les user. Et je crois qu'on a aussi bien canalisé l'influence de Forté sur le match. Donc pour nous c'était une des clés. Alors vous aviez démarré le championnat avec 6 victoires de suite, puis il y a eu des petits moments de flottement. Maintenant il vous reste, je crois, aller à Nancy et à battre Montpellier pour être sûr d'être dans les playoffs. Oui, il nous reste encore 2 matchs. Si on peut les prendre tous les deux, on devrait être dans les 8, donc ça serait
une belle satisfaction. Mais je crois que pour le moment, il y a un gros match qui nous attend à Nancy, vainqueur de la Coupe Corach. Donc il faut qu'on aille faire un exploit là-bas. Merci Alain. Voilà, en tout cas, Richard, on a annoncé un match ouvert avec beaucoup de points. Il y en a eu beaucoup, 92-77. Un match où on a vu, d'un point de vue technique, de bien belles choses. Très très belle chose. Au niveau des fondamentaux vraiment collectifs, Dijon a développé un jeu très léché, très agréable à regarder, en tout cas même pour un spécialiste, même pour un non spécialiste d'ailleurs, hein, n'est-ce pas? Merci, merci. Et je crois qu'ils ont largement mérité leur victoire. Maintenant, l'avenir leur appartient. Ils doivent aller battre Nancy à Nancy, ce qui ne sera pas chose évidente, hein, même si Nancy est très affaibli par des absences et l'absence notamment de Cyril Julien, à qui d'ailleurs on souhaite un prompt rétablissement. Il faut savoir qu'il a été opéré donc du genou et c'est un gros coup pour Nancy. Et après, battre Montpellier contre Assis à domicile. Donc c'est possible, surtout s'il continue à jouer comme ça sur ce tempo et avec cette rigueur et cette réussite. Alors que le meilleur gagne maintenant, que dire de plus? Et nous, France Télévisions, on se retrouve quand, André? Eh bien, on se retrouve le 19 mai pour le dernier match du championnat de France. Il opposera Chalon à Pau, notre champion de France avant les playoffs. Voilà, et on n'a pas tout à fait fini avec le sport cet après-midi parce que vous allez avoir du golf maintenant sur France 3. Si vous n'avez pas encore eu le temps de voter, eh bien, prenez ce temps-là après le golf, bien sûr, si vous avez encore le temps. Au revoir, à dans 15 jours pour le prochain match de basket. Un match qui prenait beaucoup entre Chalon et Pau-Orthez, le champion de Exactement, France. le deuxième contre le troisième, ça va être encore très chaud. Je crois encore une très très belle affiche. Voilà, Bientôt. merci. C'était des images de René Père-Champagne avec des commentaires de Richard Dacoury, l'incomparable, et de Jean-Philippe Guillain. Au revoir, à très très bientôt. Bye bye.